Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si le simple fait d'observer une fourmi, tout quelque chose d'immense sur la puissance d'Allah, regarde bien cette petite créature. Elle est minuscule. Elle ne possède ni téléphone, ni carte, ni GPS, ni langage humain. Et pourtant, elle sait où aller. Elle sait chercher sa nourriture. Elle sait communiquer avec les autres. Elle sait protéger sa colonie. Elle sait travailler avec les autres. Elle sait reconnaître certains dangers. Et tout cela sans avoir étudié dans une école, sans avoir lu un livre, sans avoir suivi une formation. Alors pose-toi cette question, qui lui a appris tout cela? Qui lui a donné cette capacité? Qui lui a donné cette organisation? Qui lui a donné cette intelligence? Qui lui a donné cette force? Qui lui a donné cette direction? La réponse est simple, Allah. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les fourmis sont un signe extraordinaire de la création d'Allah et pourquoi le croyant ne doit jamais regarder la création avec indifférence. Mais avant de commencer, si tu apprécies les rappels sur le Coran, la Sunna et les signes de la création d'Allah, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et laisse un j'aime. Ton abonnement aide cette chaîne à continuer à diffuser des rappels bénéfiques. Et écris dès maintenant en commentaire, Subhanallah, chaque créature témoigne de la grandeur d'Allah. Car parfois, une personne cherche des miracles très loin, alors qu'un miracle se trouve juste devant elle. La plupart des gens voient une fourmi et pensent simplement « c'est un petit insecte ». Mais le croyant regarde autrement. Il se demande comment cette créature sait-elle ce qu'elle doit faire? Comment sait-elle où trouver sa nourriture? Comment communique-t-elle avec les autres? Comment la colonie fonctionne-t-elle? Comment une créature aussi petite peut-elle accomplir des choses aussi extraordinaires? Et plus tu observes, plus tu comprends une vérité, la création d'Allah est pleine de sagesse. Allah dit dans le Coran, voilà l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Tout ce que tu observes dans la création possède une sagesse. L'échelle, la terre, les montagnes, les mers, les plantes, les animaux, les insectes et même les plus petites créatures. L'être humain peut être impressionné par les grandes constructions. Un immense bâtiment, une grande pente, une machine complexe, un ordinateur puissant, mais qui a créé l'intelligence de l'être humain qui a construit tout cela? Allah. Et qui a créé les lois qui permettent à l'univers de fonctionner? Allah. Et qui a créé les petites créatures capables de vivre selon une organisation extraordinaire? Allah. Alors, lorsque tu observes une fourmi, ne regarde pas seulement la fourmi, regarde la sagesse du Créateur. Une fourmi est petite, mais sa petite taille ne signifie pas que son existence est inutile. Et cette leçon est importante pour les êtres humains. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent insignifiantes. Elles pensent « je ne suis pas important, personne ne remarque mes efforts, je ne suis pas célèbre, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas une grande position ». Mais rappelle-toi, la valeur d'une créature ne dépend pas de sa taille. La valeur d'une personne ne dépend pas de sa célébrité. La valeur d'un musulman ne dépend pas du nombre de personnes qui le connaissent. Tu peux être inconnu des gens, mais connu d'Allah. Tu peux être pauvre aux yeux du monde, mais riche en foi. Tu peux être ignoré par les créatures, mais aimé par le Créateur. Tu peux accomplir une petite œuvre que personne ne voit, mais qui est immense auprès d'Allah. Le monde mesure la valeur avec l'argent, la popularité, les vêtements, les voitures et les abonnés. Mais Allah regarde les cœurs et les œuvres. Une petite action accomplie avec sincérité peut être plus précieuse qu'une grande action accomplie avec ostentation. Alors ne méprise jamais une petite bonne action et ne te méprise jamais toi-même si tu es sincère dans ta relation avec Allah. Regarde maintenant le comportement des fourmis. Une fourmi ne vit pas uniquement pour elle-même, elle appartient à une colonie, elle participe à un système, elle accomplit une fonction, elle travaille, elle cherche, elle transporte, elle protège, elle participe à la survie de la communauté, et cela nous enseigne une grande leçon. L'islam nous apprend que le croyant ne doit pas être totalement centré sur lui-même. Bien sûr, tu as des responsabilités personnelles, tu dois prendre soin de toi, tu dois protéger ta foi, tu dois chercher ton propre bien, mais tu as également une responsabilité envers les autres. Tu as une famille, tu as des parents, tu as des voisins, tu as une communauté, tu as des personnes autour de toi qui peuvent avoir besoin de ton aide
Et parfois, le problème de notre époque est que chacun pense: que puis-je obtenir? Mais le croyant doit aussi demander: que puis-je donner? Que puis-je apporter? Qui puis-je aider? Qui puis-je soutenir? Qui puis-je encourager? Qui puis-je conseiller avec douceur? La fourmi ne demande pas seulement: qu'est-ce que la colonie peut me donner? Elle accomplit sa fonction, et nous aussi, nous devons nous demander: quel bien puis-je apporter autour de moi? Les fourmis nous enseignent également la discipline. Elles travaillent régulièrement, elles accomplissent leurs tâches, elles avancent petit à petit, et cela nous rappelle une vérité importante: les grandes réalisations sont souvent le résultat de petites actions répétées. Tu ne deviens pas une personne pieuse en une seule journée. Tu avances progressivement. Une prière après l'autre, un verset après l'autre, une bonne action après l'autre, un péché abandonné après l'autre, un effort après l'autre. Beaucoup de gens veulent changer leur vie immédiatement. Ils veulent devenir parfaits en une semaine. Puis, lorsqu'ils échouent une fois, ils abandonnent complètement, mais le chemin vers Allah est un chemin d'effort. Tu peux tomber, tu peux faire des erreurs, tu peux avoir des moments de faiblesse, mais tu dois continuer à revenir vers Allah. Regarde la fourmi, elle avance petit à petit, elle ne transporte pas toute la nourriture du monde en une seule fois, elle avance étape par étape, et toi aussi avance vers Allah, même si tes pas sont petits. L'essentiel est de ne pas abandonner. Imagine une fourmi qui transporte quelque chose de beaucoup plus lourd qu'elle. Elle tombe, elle recommence. Elle rencontre un obstacle, elle cherche un autre chemin, elle avance, elle ne se dit pas: c'est trop difficile, j'abandonne pour toujours. Et cela doit nous faire réfléchir. Combien de fois abandonnons-nous trop rapidement? Nous faisons une invocation. Nous n'obtenons pas immédiatement ce que nous voulons, alors nous pensons que Allah ne nous écoute pas. Nous essayons d'abandonner un péché, nous tombons une fois. Alors nous disons: je suis incapable de changer. Nous commençons à mémoriser le Coran. Nous avons des difficultés, alors nous abandonnons. Nous voulons améliorer notre comportement, nous commettons une erreur, alors nous pensons que tout est perdu. Mais le croyant doit comprendre que le changement prend du temps. Le repentir peut être répété, l'effort peut être répété, le retour vers Allah peut être répété. La porte du repentir reste ouverte tant que la personne est vivante. Alors ne laisse pas Satan te dire: tu as trop péché, tu es trop loin, tu ne changeras jamais. Allah est plus miséricordieux que tu ne peux l'imaginer. Reviens vers lui, encore, et encore, et encore. Une fourmi peut transporter une charge impressionnante par rapport à son corps. Et cela nous rappelle une chose: les petits efforts peuvent produire de grands résultats. Un petit acte de charité chaque jour, une page de Coran chaque jour, quelques minutes de dhikr chaque jour, une prière accomplie à l'heure, une parole gentille, un péché évité, une mauvaise habitude abandonnée progressivement. Tout cela compte. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer à faire le bien. Commence avec ce que tu peux. Si tu ne peux pas donner beaucoup, donne peu. Si tu ne peux pas apprendre beaucoup, apprends peu. Si tu ne peux pas aider tout le monde, aide une personne. Si tu ne peux pas lire un long passage du Coran, lise quelques versets, mais sois constant. Car les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Et cette leçon ressemble à ce que nous observons chez les fourmis. Une petite action, répétée avec constance, et finalement un grand résultat. Nous avons déjà vu que la fourmi de la sourate An-Naml a communiqué avec les autres. Mais les fourmis possèdent également des moyens extraordinaires de communication. Elles laissent des traces, elles transmettent des informations, elles indiquent parfois la présence de nourriture ou d'un danger. Et cela nous rappelle l'importance de nos propres paroles. La langue est un bienfait immense, mais elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Une parole peut réconcilier. Une parole peut détruire. Une parole peut encourager. Une parole peut décourager. Une parole peut rapprocher quelqu'un d'Allah. Une parole peut éloigner quelqu'un de la foi. Alors réfléchis avant de parler. Demande-toi: est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela va faire du bien? Est-ce que je dois vraiment le dire? Beaucoup de problèmes commencent avec une parole prononcée sans réflexion. Une dispute familiare, une amitié détruite, une relation brisée, une réputation détruite, et parfois, la personne dit ensuite: je ne voulais pas dire cela, mais les mots sont déjà sortis. C'est pourquoi la sagesse consiste parfois à se taire. Le prophète Salamas nous a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien
ou se taire. Alors, apprendre la fourmi, communique lorsque cela est nécessaire, mais ne détruis pas avec ta langue. Chaque fourmi semble avoir une fonction, et cela nous rappelle que chaque personne possède également des responsabilités. Le père a des responsabilités, la mère a des responsabilités, l'enfant a des responsabilités, le voisin a des responsabilités, le dirigeant a des responsabilités, le commerçant a des responsabilités, l'enseignant a des responsabilités, le musulman a des responsabilités. Et personne ne peut dire je n'ai aucune responsabilité. Même si tu n'as pas beaucoup de biens, tu as une responsabilité envers ta famille. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu peux appliquer ce que tu sais. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux être honnête. Même si tu n'as pas beaucoup de pouvoir, tu peux éviter l'injustice. Et chaque responsabilité sera une question le jour du jugement. Le prophète Salahuna a enseigné que chacun est responsable et que chacun sera interrogé sur sa responsabilité. Alors ne cherche pas seulement tes droits, pense aussi à tes devoirs. Beaucoup de personnes veulent recevoir, mais peu veulent donner. Beaucoup veulent être respectés, mais peu respectent les autres. Beaucoup veulent être pardonnés, mais peu pardonnent. Beaucoup veulent de la miséricorde, mais peu sont miséricordieuses. La fourmi nous rappelle que la vie n'est pas seulement une question de recevoir, c'est aussi une question de contribuer. Maintenant, revenons à l'histoire de Suleyman, alayhi salam. Il possédait une puissance immense, mais lorsqu'il entend une fourmi, il ne devient pas arrogant. Il sourit, puis il invoque Allah. Cela devrait nous faire réfléchir. Plus Allah te donne, plus tu dois être humble. Si tu as de l'argent, sois humble. Si tu as de la connaissance, sois humble. Si tu as de la beauté, sois humble. Si tu as un poste important, sois humble. Si tu as beaucoup d'abonnés, sois humble. Si les gens t'admirent, sois humble, car tout peut disparaître. La richesse peut disparaître. La santé peut disparaître. La célébrité peut disparaître. La jeunesse peut disparaître. Et un jour, tu retourneras vers Allah avec rien d'autre que tes œuvres. Tu ne partiras pas avec ta voiture. Tu ne partiras pas avec ta maison. Tu ne partiras pas avec tes vêtements. Tu ne partiras pas avec tes abonnés. Tu partiras seul, et ce qui comptera sera ta foi, tes actions, ta sincérité, ta relation avec Allah. Alors pourquoi être arrogant? Nous vivons dans un monde où les gens regardent beaucoup, mais observent peu. Ils regardent des vidéos, ils regardent des images, ils regardent les réseaux sociaux, mais ils ne méditent pas. Le Coran nous invite pourtant à réfléchir, à observer, à méditer, à tirer des leçons. Regarde une fourmi, regarde une plante, regarde le ciel, regarde ton propre corps. Et demande-toi, comment tout cela peut-il exister sans sagesse? Le croyant développe une vision différente. Il ne voit pas uniquement des choses. Il voit des signes. Un coucher de soleil devient un rappel. La pluie devient un rappel. La naissance d'un enfant devient un rappel. La vieillesse devient un rappel. La mort devient un rappel. Et même une fourmi devient un rappel. Mais attention, lorsque nous parlons de la grandeur de la création, nous ne devons jamais oublier une règle fondamentale. La création est magnifique, mais elle reste une création. La fourmi est une créature. L'abeille est une créature. Le soleil est une créature. La lune est une créature. Les étoiles sont des créatures. Et aucune créature ne mérite l'adoration. L'adoration appartient uniquement à Allah. La fourmi peut nous rappeler Allah, mais elle ne peut pas nous donner la richesse par elle-même. Elle ne peut pas contrôler notre destin. Elle ne peut pas nous protéger du mal par son propre pouvoir. Elle dépend d'Allah. Et nous dépendons d'Allah. C'est pourquoi le musulman admire la création mais adore le Créateur. Il observe les signes mais ne les divinise pas. Il aime les créatures mais ne leur attribue pas ce qui appartient uniquement à Allah. Beaucoup de personnes associent les fourmis à la richesse, mais la véritable baraka vient d'Allah. Si Allah veut mettre la baraka dans ton argent, il le peut. Si Allah veut mettre la baraka dans ton temps, il le peut. Si Allah veut mettre la baraka dans ta famille, il le peut. Si Allah veut te donner une richesse que personne ne peut enlever, il le peut. Mais la baraka ne dépend pas d'une superstition. Elle dépend d'Allah. Alors cherche la baraka par les moyens qu'Allah aime, la prière, la sincérité, l'honnêteté, l'aumône, le respect des parents, la bonne conduite, l'abandon de l'illicite, le repentir, la gratitude. Ne cherche pas la richesse en désobéissant à Allah,
car une grande quantité d'argent sans baraka peut devenir une épreuve. Et une petite quantité d'argent avec baraka peut suffire à rendre une personne heureuse. C'est pas toujours la quantité qui compte, c'est la bénédiction. Les fourmis travaillent. Elles cherchent, elles transportent, elles avancent. Et cela nous rappelle que l'islam n'enseigne pas la paresse. Le musulman doit faire les causes, il travaille, il cherche une subsistance licite, il fait des efforts. Puis, il place sa confiance en Allah. La confiance en Allah ne signifie pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas dire « Allah va me donner de la nourriture », puis refuser tout effort. Tu ne peux pas dire « je fais confiance à Allah », puis ne jamais chercher de solution. Le tawakkul véritable consiste à prendre les moyens permis tout en plaçant son cœur sur Allah. La fourmi cherche. Elle travaille, elle avance, mais la subsistance vient d'Allah. Et nous aussi, nous devons travailler avec honnêteté. Chercher le halal, éviter la tricherie, éviter la fraude, éviter l'injustice, et comprendre que notre provision est déjà connue d'Allah, fais les efforts. Mais ne deviens pas esclave de l'argent, travaille, mais n'oublie pas la prière. Cherche la richesse, mais ne vends pas ta religion, car la véritable richesse est celle qui ne t'éloigne pas d'Allah. Peut être que tu regardes ta vie aujourd'hui et tu te sens faible, tu as des problèmes, tu as des dettes, tu as des difficultés, tu as peu être perdu espoir. Tu penses, je ne peux pas changer ma situation. Mais regarde la fourmi, elle est petite, pourtant elle avance. Elle ne voit peu être pas tout le chemin, elle avance seulement d'une étape à l'autre, et toi aussi avance. Aujourd'hui, fais une petite bonne action. Demain, une autre. Demande pardon. Recommence à prier, lis quelques versets, réconcilie-toi avec quelqu'un, aide une personne, abandonne une mauvaise habitude. Et petit à petit, Allah peut changer ta vie. Ne cherche pas toujours une transformation spectaculaire. Parfois, le changement commence silencieusement. Une décision, une larme, une invocation, un repentir, une passe vers Allah, et celui qui marche vers Allah, Allah lui ouvre les portes. Alors, après tout cela, pose-toi une question. Si Allah a créé une petite fourmi avec une organisation, une capacité de communication, un instinct de survie et une fonction dans la création, qu'a-t-il donné à l'être humain? Il t'a donné une raison, une conscience, une volonté, une capacité de choisir, une révélation, un keur, une capacité de te repentir. Alors pourquoi vivre sans objectif? Pourquoi gaspiller ta vie? Pourquoi courir derrière des choses qui ne resteront pas? Pourquoi oublier le Créateur, alors que chaque seconde de ta vie dépend de lui? La fourmi accomplit sa fonction. La prochaine fois que vous verrez une fourmi, prenez un instant pour réfléchir. Ne voyez pas uniquement un petit insecte, voyez une créature d'Allah, une créature qui nous rappelle la puissance du Créateur, une créature qui nous enseigne la patience, une créature qui nous enseigne la discipline, une créature qui nous enseigne la solidarité, une créature qui nous enseigne l'humilité, et surtout une créature qui nous rappelle que la grandeur d'Allah apparaît dans les grandes choses comme dans les petites. Allah n'a besoin de rien, et nous avons besoin de lui à chaque instant. Oh Allah, fais-nous comprendre les signes de ta création. Oh Allah, rends-nous reconnaissants. Oh Allah, éloigne de nous l'arrogance. Oh Allah, accorde-nous une subsistance halal et pleine de baraka. Oh Allah, donne-nous la patience. Oh Allah, aide-nous à accomplir nos responsabilités. Oh Allah, rends-nous miséricordieux envers tes créatures. Oh Allah, fais de nous des serviteurs sincères. Et oh Allah, permets-nous de ne jamais oublier que derrière chaque signe de la création se trouve la puissance du Créateur. Si ce rappel t'a été bénéfique, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un j'aime et partage cette vidéo. Et écris en commentaire « Subhanallah, chaque créature témoigne de la grandeur d'Allah. Qu'Allah nous augmente en foi, en science bénéfique et en sagesse. Qu'Allah nous permette de méditer sur le Coran. Que Allah nous fasse aimer la Sunna. Et qu'Allah nous donne un cœur humble, reconnaissant et miséricordieux. Barakallahu fikum. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.